débats à l'Assemblée nationale sont souvent censurés par les médias officiels. Vous le savez. Ça voudrait dire que si vous et nous voulions faire en sorte qu'une majeure partie de ces débats-là parviennent au public à travers vos médias privés. On en a encore parlé à l'Assemblée nationale hier. C'est pour ça que j'ajoute ma voix à celle du président pour vous féliciter du travail que vous faites dans des conditions difficiles, sans financement conséquent. Mais c'est à dessein qu'ils le font. C'est parce qu'ils n'ont pas envie que le peuple sache ce qui se passe là-bas et qu'ils le font. Donc la responsabilité nous revient de faire ce qu'il faut pour substituer à ça jusqu'à ce qu'on puisse résoudre cette question. Donc je vous livre ici le contenu, la substance de nos remarques sur le budget. Réaction sur le budget de l'État, gestion 2014. S'il y a un événement majeur que les Togolais attendaient cette fin d'année et qui constitue la mission essentielle du parlementaire, c'est bien le vote de la loi des finances 2014, communément appelée budget de l'État. En effet, une loi de finances a pour objet de déterminer pour une année la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations. Comme telle, cette loi doit mériter tout le sérieux et le temps nécessaire à accorder dans son élaboration et à son adoption. Malheureusement, le régime en place, dans sa médiocrité habituelle et le mépris des institutions, n'a laissé aux députés qu'une vingtaine de jours pour l'étude de cet important document. Arc-en-Ciel, n'ayant pas de groupe parlementaire, voudrait à travers cette conférence de presse vous livrer sa réaction sur le budget. Observation générale. Le budget en tant qu'instrument de politique économique doit impérativement s'inscrire dans la logique d'un plan stratégique déclinant clairement la vision de l'État, les priorités, les pôles de développement, les secteurs à privilégier et la programmation des actions sous forme de plan d'action. Le budget 2014 est sans vision. Il ne laisse nullement apparaître pour notre pays la dynamique nationale et sous-régionale de recherche des préalables et conditions de son développement, et la SCAP à laquelle il se réfère ne semble pas répondre à ces préoccupations. Les questions de base que le gouvernement aurait dû se poser et dont les réponses doivent orienter son action dans les différents budgets sont notamment: quelles sont les spécificités, handicaps et atouts de l'économie togolaise? Quels objectifs précis et mesurables voulons-nous atteindre et à quelle échéance? Comment programmer les actions et affecter les moyens pour atteindre ces objectifs? Quels sont les indicateurs et outils de contrôle et de mesure des performances? Cette démarche est la seule, en termes de plan stratégique, à inscrire dans la durée pour s'assurer des résultats des différents budgets successifs. À cet effet, il est à noter que la géographie du Togo le positionne comme un petit couloir de transit qui s'étend en longueur de la côte vers le Sahel et qui est doté du meilleur port en eau profonde de la sous-région. Et en termes d'atouts économiques à en tirer, il est indéniable que le projet Togo Invest ne répond visiblement pas aux attentes lorsque sur un budget de 832 milliards, seuls 260,5 milliards, soit 31%, sont consacrés à l'investissement, investissement qui ne prend pas suffisamment en compte l'axe Lomé-Sinkassé. La réflexion sur les autres questions nous amène à constater que les vrais secteurs de croissance, que sont l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, l'industrie agroalimentaire et l'industrie extractive, l'artisanat et le tourisme, ne bénéficient pas de financement conséquent au moment où notre pays devra insister sur l'accroissement de la production nationale pour réduire les importations de biens et réguler le problème de la balance commerciale à déficit chronique.
D'ailleurs, on se demande quel sera le niveau du solde budgétaire en 2013 et 2014. Il faut rappeler qu'en 2012, ce solde était en aggravation du déficit par rapport au PIB. Aussi, on ne voit pas l'effet du point d'achèvement de l'initiative PPTE sur le niveau d'endettement, ni les perspectives d'apurement de la dette intérieure pour booster les entreprises et créer des emplois. Et c'est le lieu de révéler qu'on ne peut pas raisonnablement prétendre que c'est par la réduction du coût de travail qu'on va lutter contre le chômage, car ce n'est pas le travail cher qui crée le chômage au Togo, mais plutôt l'absence de création d'opportunités d'emploi dans les secteurs porteurs de croissance. Le gouvernement annonce pompeusement dans le budget des mesures nouvelles consistant à la relance de l'économie par l'investissement dans les secteurs porteurs de croissance, mais reconnaît au même moment la baisse des dépenses d'investissement qui s'expliquerait par la faible capacité d'absorption des crédits, ce qui est une incongruité dans un pays pauvre comme le nôtre où les besoins sont énormes. Il se complaît à justifier la vulnérabilité de notre économie par des aléas climatiques persistants et le fort taux de chômage des jeunes, sans rien proposer pour la maîtrise de l'eau, la formation des jeunes aux métiers et aux sciences, les transferts de technologies dans les domaines des TIC, du numérique et des énergies renouvelables. 32. Analyse des recettes et des dépenses. Les recettes. Notre analyse ici porte sur les contributions des recettes des agences et régies financières. À ce niveau, les députés ne disposent pas des données sur la base desquelles sont calculés les impôts sur les sociétés et les redevances. Ce qui fait qu'il est difficile de justifier les anomalies relatives aux sociétés qui payent d'une année à l'autre des impôts décroissants, mais avec des chiffres d'affaires et des dividendes croissants. En exemple, Togo Télécom, avec une dividende qui diminue de 12,5 milliards en 2013 à 10 milliards en 2014, garde le même montant de 5,5 milliards d'impôts sur les 2 années. Dans le même temps, la contribution de Move Togo, grand concurrent de Togo Cellulaire, n'est pas explicite dans le budget. La SNPT, 5 milliards de dividendes maintenus pour les 2 années 2013-2014, n'a payé que 750 millions d'impôts en 2013, mais payerait 3,1 milliards en 2014. UTB, dont la dividende augmente de 1 milliard en 2013 à 1,2 milliard en 2014, passe de 1,5 milliard d'impôts en 2013 à 649 millions, soit une diminution de 56,90%. ODEF, qui a payé une infime contribution de 20 milliards en 2013, réduit encore cette modeste contribution à 10 millions en 2014. De même, le port autonome de Lomé a ramené sa contribution de 538 millions en 2013 à 350 millions seulement en 2014. Ensuite, il n'apparaît pas clairement dans le budget les contributions d'autres grandes sociétés comme GER, Seco BTP, Sogea Satom, SE3M, etc., ainsi que la brasserie du Bénin qui pourtant y figurait l'année dernière. L'autre anomalie est qu'il n'y a pas de lisibilité dans ce que payent les sociétés minières comme M-Mining, Wassem, Scan Togo Mine et Pomar, et quelles taxes et ristournes elles versent aux impôts pour le compte des collectivités abritant les mines. L'anomalie dans ce domaine est si criable que lorsque le cas de la SNPT a été soulevé par les députés des localités concernées, le commissaire du gouvernement a publiquement annoncé que cette année 2013, cette société a payé aux préfectures de Vaud et de Siop des taxes professionnelles d'un montant de 683 190 206 francs, dont 182 millions ont été déjà versés à Vaud. Curieusement, non seulement on ne retrouve pas la trace exacte des 182 millions versés, mais l'année 2013 est à sa fin et on ne sait quand le reste sera versé.
cette situation devait être clarifiée le plus rapidement possible. D'ailleurs, Arc-en-Ciel interpellera au début de l'année de la prochaine session le ministre des Mines pour la traçabilité des taxes professionnelles, des taxes foncières, des droits payés aux propriétaires terriens et des ristournes aux localités abritant les mines. De manière générale, on constate qu'en matière de recettes, les budgets successifs ne sont pas sincères. En effet, l'État n'arrive pas à mobiliser les ressources annoncées et est obligé de recourir à des collectifs budgétaires à répétition. Or, pour pouvoir faire passer le budget, le gouvernement doit convaincre les députés de sa capacité à rendre disponibles les ressources prévues pour pouvoir les affecter aux dépenses inscrites et subvenir ainsi aux besoins des populations. C'est pour cette raison qu'il est indispensable que les députés examinent d'abord la loi de règlement de l'année passée avant d'examiner le budget de l'année à venir. Malheureusement, la loi de règlement n'a jamais été mise à la disposition des élus à l'occasion de l'examen de la loi des finances. La Cour des comptes, mise en place depuis 4 ans, n'a pas permis de remédier à cette carence. En l'absence donc d'une loi de règlement, les élus n'ont aucune indication des ressources non perçues par l'État pour 2013 et les sociétés débitrices. Grand B, les recettes. Notre attention porte en tout premier lieu sur les secteurs en crise sociale, tels que la santé. En dehors du faible pourcentage du budget accordé à ce secteur, on note plusieurs anomalies dans la gestion des fonds dont nous citons quelques-unes en illustration. Il est prévu 377 millions de remboursements au Fonds mondial dans le cadre de la ténébreuse affaire des fonds destinés à l'achat de moustiquaires imprégnés. Arc-en-Ciel trouve inadmissible qu'on fasse rembourser ce détournement par le contribuable togolais sans qu'une enquête sérieuse ne soit diligentée pour connaître les auteurs des malversations afin de les amener à restituer les fonds. Dans l'organisation et le financement des soins de santé définis par le Togo, je cite, la césarienne est partiellement prise en charge dans les sites chirurgicaux depuis le 2 mai 2011, selon les modalités ci-après. Le kit gratuit, subvention de l'État aux centres chirurgicaux, 20 000 francs CFA, paiement forfaitaire du patient, 10 000 francs CFA. Le contribuable togolais a déboursé pour la partie État 1 milliard en 2013 et 1,2 milliard sont prévus pour 2014. Arc-en-Ciel a cherché à savoir pourquoi les 20 000 francs par césarienne n'ont jamais été versés aux centres chirurgicaux malgré l'inscription de cette ligne budgétaire. Pour toutes ces questions, ainsi que celles relatives au paiement des 20 000 francs ou 30 000 francs aux agents qui émargent sur les budgets autonomes, Arc-en-Ciel a interpellé sans succès le ministère de la Santé et demande que les dispositions urgentes soient prises pour que ces interrogations relatives au secteur de la santé trouvent des réponses. Au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, le budget a connu une augmentation de 7%, mais il apparaît que cette augmentation ne prend pas en compte les revendications de primes d'éloignement et de logement qui ont ébranlé le secteur ces derniers temps. On constate en outre que rien n'est quasiment prévu à l'enseignement supérieur pour la recherche. Au niveau des innovations technologiques, à quoi servent les milliards affectés chaque année, près de 6 milliards cette année donc, au projet e-government, dont on ne perçoit jamais les résultats dans le fonctionnement de l'administration. Au niveau de la justice, les affaires en cours, l'engorgement des prisons, les rapports de plusieurs organisations, dont le dernier en date du HCDH, confirment que malgré les fonds consacrés par les partenaires internationaux et par l'État, la modernisation de la justice est un leurre. Le fait que le décret d'application de l'aide juridictionnelle ne soit pas pris jusqu'à présent, alors qu'une ligne budgétaire existe chaque année à cet effet, en est une patente illustration. Il est prévu 9 milliards pour les élections, sans qu'on ne sache alors que ce montant, sans qu'on ne sache si ce montant permet de couvrir l'organisation des élections locales et les préparatifs pour la présidentielle de 2015 qui doit avoir lieu au premier trimestre de 2015. La coalition Arc-en-Ciel a constaté
que rien n'est prévu pour la restructuration des hôtels qui se détériorent au jour le jour et dont certains ont fermé les portes depuis des années, laissant plusieurs salariés au chômage et en désarroi. L'Assemblée nationale ne dispose pas de siège et les députés travaillent dans des conditions pénibles, alors que l'exécutif, qui dispose de 2 palais et de plus d'une dizaine d'immeubles, voit son budget augmenter de 12 à 14 milliards, rien que pour la présidence de la République. Que dire du financement de la vie publique? Le maintien du financement des partis politiques à 100 millions et celui de la presse à 75 millions est un déni total de démocratie. Le parti au pouvoir, voulant par la corruption et le pillage recréer une sorte de parti unique qui dispose seul des moyens pour continuer de soumettre les populations en esclavage électoral. C'est pour toutes ces raisons que Arc-en-Ciel a rejeté en bloc ce budget illisible, sombre et dénué de toute vision pour le pays et mettra tout en œuvre au cours de la session prochaine pour clarifier les zones d'ombre, tant au niveau des recettes que des dépenses. Arc-en-Ciel saisit cette occasion pour présenter en avance ses vœux de bonnes et heureuses années à vous, journalistes, et à tout le peuple togolais qui souffre le martyre. Que la douloureuse année 2013 ne nous fasse pas perdre espoir et que 2014 affermisse notre détermination et notre engagement pour l'alternance et le changement. Je vous remercie.